Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'art de la gestion patrimoniale d'un sujet qui vous plaît tous, la holding plus la SCI pour monter un empire immobilier. Et oui, on va parler de ça avec Guillaume Bonnet, mais avant ça, je vais vous demander de nous attribuer tout simplement la note de 5 étoiles si vous appréciez notre contenu sur Spotify ou Apple Podcast, et surtout de vous abonner à notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. En effet, cette simple note va grandement nous aider à continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. Allez, on démarre avec Guillaume Bonnet et on va parler ici de holding plus SCI, on va parler d'empire immobilier, du montage parfait pour monter un empire immobilier. Avant de commencer, on va peut-être expliquer ce que c'est qu'une holding et ce que c'est qu'une société civile immobilière. Je te laisse expliquer la holding. Ouais, salut Jérémy, merci. Et effectivement, alors qu'est-ce qu'une holding? Pour monter un empire immobilier, on va avoir besoin de la holding et de la SCI. La holding, c'est tout simplement une société qui sera une SAS, une SARL ou même une société civile, c'est possible également. Donc c'est une société comme n'importe quelle autre, sauf que son rôle, son objet social, ça va être de détenir des participations dans d'autres sociétés. Donc la holding, elle ne devient finalement vraiment holding qu'à partir du moment où elle détient des parts ou des actions d'une autre société. Et c'est une société commerciale bien souvent qui va être en dessous. C'est donc une holding qui détient la société commerciale. La société commerciale va pouvoir faire remonter une partie de ses bénéfices ou la totalité de ses bénéfices dans cette société holding. Et après, libre à la holding de pouvoir les réinvestir. On parle de placement financier, mais aussi d'investissement immobilier. Et si on va au bout du schéma, eh bien la holding, elle va détenir une SCI. Et oui, et la fameuse SCI, Société Civile Immobilière, qui doit être détenue par minimum 2 associés. Et là, vous l'avez compris, vous avez donc une holding qui est détenue par vous en tant que personne physique, et donc les 2 associés, ça peut être vous et la holding. Donc vous et vous-même, mais par le biais d'une holding qui s'interpose en tant que personne morale. Point important par rapport à ça, vous pouvez très bien aussi détenir une société civile immobilière par le biais de votre holding avec un nouvel associé qui va s'associer à vous ou avec plusieurs autres associés. Il faut au minimum être 2, c'est tout ce qu'on vous demande. Ensuite, la SCI, elle sert à quoi? Elle sert à détenir un parc immobilier, société civile immobilière. Donc vous allez investir dans de l'immobilier locatif la plupart du temps, car attention, la résidence principale pourrait être vue comme un abus de droit fiscal. Ça dépend des situations. Donc il faut vraiment réfléchir à ce schéma pour monter un empire immobilier locatif. On a bien compris quel était l'avantage de la holding et de la SCI. Maintenant, on va essayer de comprendre aussi, en fait, comment s'articule ce schéma. Concrètement, vous avez donc une société commerciale, votre activité commerciale, qui va être détenue à 100% ou à quelques pourcents par une holding qui va elle-même détenir une société civile immobilière. Ça va donc permettre un flux de trésorerie entre les sociétés par des conventions de trésorerie ou par des avantages fiscaux dont on va parler tout de suite, le fameux régime mère-fille. Pourquoi est-il intéressant de faire ce schéma pour investir dans l'immobilier locatif par le biais d'une holding et d'une SCI? On va parler du régime mère-fille. Ouais, et là, c'est vraiment la base qui fait que ce schéma-là, il est intéressant. J'aimerais le rappeler parce qu'on a aussi souvent des personnes qui nous posent des questions en nous disant bah, j'ai un bien immobilier, j'aimerais faire une SCI avec une holding. Bah, si c'est parce que vous êtes particulier que vous avez ce bien-là, ça n'a pas forcément d'intérêt, en tout cas, on ne le voit pas directement parce que ça vous ajoute des charges, des coûts d'avoir un schéma comme celui-ci. On y reviendra dans la partie plutôt inconvénient, mais pour l'instant, on est sur le schéma avec le régime mère-fille. Et ce régime mère-fille, ben, encore une fois, on a la société commerciale qui va réaliser un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, on enlève les charges, etc., la rémunération, il restera un bénéfice. Eh bien, avec le régime mère-fille, on va pouvoir faire remonter ce bénéfice dans la société holding avec un frottement fiscal qui est très faible, autour des 1%, puisqu'on a 95% de la somme qu'on aura fait remonter dans notre société holding qui va être exonérée de fiscalité. Et 5%, une quote-part de frais et charges qui, elle, va être taxée à 15%, puis 25% si on dépasse 42 500 euros. Il faut retenir que c'est extrêmement avantageux, puisque à l'inverse, si on devait les sortir en perso, on paierait 30%, c'est la flat tax sur les dividendes. Donc une fois que l'argent est dans le holding, c'est pas terminé. Nous, notre objectif, c'est d'aller investir dans l'immobilier. Ici, on va pouvoir utiliser des conventions de trésorerie qui vont permettre à la holding finalement d'apporter l'argent dans la SCI. Et encore une fois, le but, c'est pas de prendre du cash, des liquidités qui seraient dans le holding pour aller les mettre plein pot dans un bien immobilier qu'on ferait comme ça, juste en transférant du cash de quelque chose qui est liquide à illiquide dans l'immobilier. Le but, c'est bien de faire un apport, c'est d'aller chercher l'effet de levier avec la SCI et de pouvoir emprunter pour investir
Et on l'a dit, hein, c'est dans le titre, le but c'est de monter un empire immobilier, donc on va pouvoir le faire plusieurs fois, ce type d'opération, avec une capitalisation qui va se faire de cette manière-là. Donc, tu es en train de dire que le régime mère-fille permet donc, en exemple concret, par exemple, si on a fait 200 000 euros de bénéfices et qu'on veut les remonter, ces 200 000 euros seront imposés à 5% et à 15%. Ça veut donc dire que sur 200 000 euros, il y a 10 000 euros de base taxable qui vont être imposés à 15%, soit 1 500 euros d'impôt pour 200 000 euros remontés. Sur ces 200 000 euros, il reste donc 198 500 euros qu'on va ensuite pouvoir apporter par convention de trésorerie à la SCI pour faire de l'effet de levier et pousser vers des investissements locatifs. Donc il nous reste beaucoup d'argent sur les bénéfices pour pouvoir investir en masse dans l'immobilier. Si au contraire, on avait voulu les distribuer en dividendes quand c'était arrivé dans la holding, sur les 198 500 euros, cette fois-ci, il ne nous aurait pas resté 190 500 euros, il aurait resté sur 200 000 euros 140 000 euros, car on serait passé à 30% d'impôt. Mais la grande différence, c'est que dans un cas, vous investissez par le biais d'une personne morale qui s'interpose entre vous et effectivement votre société commerciale, alors que dans l'autre cas, vous investissez par le fait de la personne physique. Donc c'est vrai que c'est important de comprendre aussi qu'il y a une grande différence là-dessus. Mais pour monter un empire immobilier et pour faire les intérêts composés dans une stratégie capitalisante sur le long terme, vous pouvez utiliser la holding et investir par le biais de SCI. Vous pouvez aussi multiplier les SCI sous votre holding. Vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'une seule SCI. Vous pouvez faire plusieurs projets, plusieurs apports dans différentes SCI. Deuxième avantage fiscal, c'est l'intégration fiscale. L'intégration fiscale, elle peut aussi vous permettre de votre côté d'intégrer fiscalement des résultats de sociétés commerciales en dessous. Quand vous choisissez l'intégration fiscale, vous allez choisir pour, par exemple, 2 sociétés commerciales en dessous. Si vous avez une société commerciale qui bénéficie et qui fait des bénéfices à hauteur de 100 000 euros et que votre SCI, cette fois-ci, fait des déficits à hauteur de 100 000 euros, eh bien, au lieu d'être imposé à l'impôt société d'un côté et de ne pas avoir d'impôt de l'autre côté, vous auriez payé 25 000 euros d'impôt à droite et 0 de l'autre. Vous auriez donc 25 000 euros pour le groupe. Cette fois-ci, vous faites une intégration fiscale qui est soumis à de nombreuses conditions. Vous faites remonter l'ensemble des résultats et vous avez donc 0 de résultat. Donc, pas d'impôt sur les sociétés à payer. Donc là, on gagne 25 000 euros. Donc, pour certaines sociétés qui sont déficitaires, avoir effectivement le montage de l'empire immobilier et bénéficier des déficits des sociétés civiles immobilières pour réduire la charge fiscale de votre société commerciale peut être aussi ultra intéressant. Allez, maintenant, tu as fait la transition tout à l'heure. On va parler d'avantages et d'effets de levier financiers. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser ce schéma pour pouvoir faire de l'effet de levier en masse? L'effet de levier, encore une fois, pour aller sur l'immobilier, c'est la base pour investir. Quand on fait la réflexion d'investir dans l'immobilier, on ne le répète jamais assez, il ne faut pas utiliser le cash, ou alors il faut l'utiliser juste pour la partie apport. Et aujourd'hui, c'est devenu quasiment obligatoire si vous voulez qu'une banque vous suive. Mais l'immobilier, c'est ça qui est intéressant avec cet actif, c'est qu'on peut y aller sans avoir l'entièreté de la somme. Vous achetez un bien à 500 000 euros, vous n'avez pas besoin d'avoir 500 000 euros de cash. L'intérêt avec la holding, c'est aussi que la banque, qu'est-ce qu'elle va regarder? Elle va regarder la société commerciale finalement, parce qu'elle va regarder les flux. Et qu'est-ce qui apporte les flux? C'est la société commerciale. Ça peut vous permettre, quand vous êtes entrepreneur, finalement, de développer votre patrimoine immobilier et d'ailleurs le patrimoine financier également, cette holding, mais ça peut vous permettre de le développer en ayant une force de frappe qui est largement supérieure à ce que vous auriez si vous étiez tout simplement salarié ou si vous versiez votre rémunération pour investir. Et on l'a dit dans d'autres épisodes qu'on a diffusés avant, mais quand on est chef d'entreprise, on peut optimiser sa rémunération. Et donc, on ne va jamais dire à un chef d'entreprise, là, il faut te verser 10 000 euros par mois pour pouvoir développer ton patrimoine immobilier à vitesse grand V. Non, on va plutôt dire, maîtrise ta rémunération, il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement, tu ne pourras pas t'endetter énormément à titre particulier. Par contre, tu as une holding et c'est cette holding-là qui va être ton arme de destruction massive pour investir dans l'immobilier. Et là, ça fait toute la différence, sincèrement, sur le long terme. Parce que la holding, encore une fois, si on la met en place, c'est qu'on a une stratégie sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans pour investir. Ouais, on est d'accord. Et en plus de ça, la banque va regarder votre capacité d'endettement de la société civile immobilière et non plus la capacité d'endettement personnelle. Et donc, vous allez devoir mettre en place un business plan pour expliquer pourquoi vous allez faire des bénéfices et pourquoi la banque doit vous prêter pour votre projet immobilier. Ça change aussi la donne parce que vous passez du côté professionnel et non plus du côté personnel en termes d'endettement. C'est très important de le comprendre. Vous allez avoir une gestion centralisée, donc vous allez pouvoir bénéficier peut-être des bénéfices d'autres sociétés civiles immobilières pour continuer à s'enrichir et à emprunter dans d'autres SCI que vous allez créer. Donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir vraiment un effet de groupe et un effet, j'ai envie de dire, de masse pour pouvoir continuer à investir. Point important.
Pour réaliser ça, il va falloir que les premiers projets soient intéressants et soient réussis. Si vous faites des premiers projets qui sont un petit peu décevants auprès du banquier, il faudra peut-être aller voir d'autres banques pour avoir d'autres prêts. Sachez qu'en tout cas, vous pouvez aussi multiplier les acteurs bancaires pour pouvoir avoir des emprunts à différentes sociétés civiles immobilières et des emprunts à titre personnel également. Maintenant, j'ai envie quand même qu'on en vienne aux limites et aux contraintes de ce type de schéma. On ne met pas en place ce schéma pour un seul investissement locatif, je suppose. Non, effectivement, sinon ça va nous coûter cher pour une seule opération. Le schéma, on l'a vu, rien qu'avec le régime Murphy, c'est très rentable déjà au niveau de la première opération, mais on va avoir des coûts de structuration du schéma. Il faut créer la holding, il faut créer les statuts, les choisir, donc se faire accompagner sûrement sur cette stratégie à mettre en place. La SCI également, c'est une autre société qu'il va falloir constituer. On a un expert comptable qui doit intervenir à la fois sur la holding et sur la SCI, qui va nous accompagner dans le schéma aussi et dans les flux de trésorerie qu'on va mettre en place. Donc c'est assez lourd, hein. Il ne faut pas se cacher là-dessus. On le fait, mais déjà, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est d'être accompagné et de bien réfléchir à quels sont nos objectifs. Si c'est pour faire une seule opération, sincèrement, ne vous embêtez pas à faire un schéma holding avec SCI, etc. Vous n'allez pas du tout le rentabiliser. Non, c'est sur le long terme, encore une fois, c'est multiplication des opérations qui va faire que le schéma il sera ultra rentable parce qu'on a des frottements fiscaux qui vont être très faibles. Et là, on y gagne, effectivement, avec une stratégie peut-être même de transmission à terme. Comme ça, on a vraiment un schéma qui a été fait de A à Z dans de l'optimisation pure et dure. C'est de l'optimisation, j'ai envie de dire, pure chimiquement, parce qu'on arrive vraiment à avoir une capitalisation au niveau de notre patrimoine qui est énorme. Et gardez toujours en tête également, un autre désavantage entre guillemets de ce type de choses, c'est que vous, à titre personnel, vous n'êtes propriétaire que de la holding, que des parts. Et donc, c'est aussi un shift à faire au niveau mental de se dire, bon, bah, c'est pas grave, j'ai pas l'argent qui est sur mes comptes à moi, c'est dans ma holding, mais c'est comme si c'était moi. Et ça, c'est pas facile non plus pour tout le monde de se dire, j'ai optimisé, mais finalement, j'ai rien. Et si je veux récupérer, il faut que je sorte tout et que je passe par la case cotisation ou la case dividende. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire comprendre. Oui, c'est important. Et je pense que tu as aussi ajouté un point que je voudrais prolonger, c'est les statuts, le côté statutaire. On peut se protéger. Quand on est entre associés, un trait de suite, il faut peut-être faire des pactes d'associés, il faut peut-être se protéger dans les statuts. Faites-vous accompagner. Nous, c'est pour ça aussi, dans notre cabinet Bonnet Doyen Conseil, qu'on a un hub de compétences. On travaille avec des avocats fiscalistes, on travaille avec des notaires, on travaille avec des ingénieurs patrimoniaux pour monter un schéma complet pour notre chef d'entreprise, parce qu'à chaque situation, sa problématique, à chaque situation, sa réponse. Et donc, c'est pour ça que de notre côté, on a vraiment fait un hub de compétences pour accompagner de A à Z l'ensemble du schéma et l'ensemble du montage. Ne vous arrêtez pas en route, ne mettez pas en place une Ferrari pour faire un seul investissement, ou sinon ça ne sert strictement à rien. Donc, merci Guillaume pour ce podcast. Merci à vous tous de nous écouter sur l'art de la gestion patrimoniale. J'espère qu'on vous a appris énormément de choses sur la holding plus la SCI pour monter un empire immobilier. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez également nous laisser la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous savez que cette simple note va nous aider grandement à vous offrir un contenu de très haute qualité. Et si vous nous écoutez, vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez vraiment sur ce bouton s'abonner. Merci beaucoup.